Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon, en tout cas ça va très bien. J'ai un peu chaud, je pense, comme tout le monde en ce moment par rapport aux températures c'est un truc assez assez fou. Bon, ça fait quand même plaisir d'avoir ces températures là pour les périodes d'été. J'espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont bien sûr en vacances. Il y a encore quelques semaines à profiter avant la reprise de cours pour certains. Et pour ceux bien sûr qui ne le sont pas, je vous dis tout simplement bon courage pour le boulot. Aujourd'hui, avant d'attaquer la vidéo et le sujet important, je tiens donc à vous dire plusieurs petites choses. Je vais donc essayer de reprendre, parce que le week-end dernier, je crois qu'il y a juste une vidéo et tout ça. Là, je vais essayer d'en mettre au moins 3, voire 4. Et donc voilà, pour vous prévenir, c'est essayer de reprendre un rythme régulier d'au moins 1 ou 2 vidéos minimum par week-end. En plus de ça, je tiens aussi à vous informer que j'ai commandé tout simplement une tablette graphique que j'ai reçue. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas pris la tablette graphique d'un écrit, celle où il y a directement tout qui s'affiche sur l'écran. J'ai pris, on va dire, déjà les modèles anciens, et en plus même sur les modèles anciens, j'ai pas pris le haut de gamme. Mais voilà, ça je voulais m'y mettre et je me suis dit allez, lance-toi, tu verras bien. Donc je sais que c'est de la persévérance, tout comme quand j'ai débuté ce Photoshop. J'ai appris de moi-même, je suis parti de rien, j'ai appris, j'ai regardé des tutos, etc. C'est à force de pratique que je pense que j'arrive à m'en sortir, parce que pour pas vous foutre de ma gueule, concrètement, je n'arrive pas encore à faire un rond parfait. Alors, même sur papier, c'est vrai que les gens vont me dire, ouais, c'est pas possible, sur papier, t'arrives pas à faire un rond parfait. On va dire, j'arrive à peu près à faire quelque chose de correct. Vraiment, faudra peut-être que je vous le montre un moment, c'est pas Jojo ce que je fais pour le moment. Donc voilà, j'ai en plus encore pas mal de problèmes par rapport à la pression aussi sur le stylet, la pression que j'exerce, on va dire, sur la tablette, qui fait que c'est plus ou moins des gros traits. Ça, je suis pas encore habitué, mais voilà. Donc ça, j'espère bien sûr, dans un futur plus ou moins proche, peut-être arriver à vous montrer quelques trucs là-dessus. Ensuite, j'espère aussi que la vidéo, et donc j'ai eu un commentaire très positif d'un de mes abonnés, que je remercie d'ailleurs par la même occasion, qui me dit que c'était sympa ce que j'avais fait. Je pense que j'en referai aussi des vidéos un petit peu comme ça, sur des covers tout simplement, parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne, le chant, et j'essaie bien sûr de m'améliorer petit à petit. Voilà, sachant que je tiens quand même à préciser, c'était sur une prise, je l'avais pas non plus travaillé de fou la chanson que j'ai fait sur Hello de Adele, French Remix. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser tout simplement. Donc c'est juste pour voir en fait si ça plaisait pas, et j'ai vu que ça plaisait assez, je me suis dit bon j'en referai peut-être. C'est vrai que ma chaîne au final, ça, je tiens aussi de parler un petit peu de ça, sur le web design, sur Photoshop, sur tout ce qui tourne autour d'informatique, etc. Mais j'ai pas réellement de sujet. En fait, j'ai envie de faire des vidéos où je balance ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ce qui me plaît, c'est un moment j'ai une idée dans la tête, je vais faire ça et puis voilà. Tout simplement, j'ai pas de truc prévu, voilà. Ma chaîne ne se focalise pas que sur un domaine. C'est sûr que j'ai quand même au maximum resté sur le web, ou en tout cas sur le milieu du numérique, mais ça ne reste pas quelque chose d'obligatoire. Maintenant qu'on a fait tout le blabla, on passe à tout ce qui est bien sûr qui nous intéresse le plus. Je fais cette vidéo par rapport à un abonné qui m'a contacté par Twitter et qui m'a posé une petite question. Donc je pense te répondre en fin de vidéo, parce que je me suis dit je vais faire ça sous forme d'une vidéo générale pour répondre à certaines choses. Alors, une des questions que certains doivent se poser, mais c'est comment fonctionnent les sites web, tout simplement. Alors, je me doute que cette question peut vous paraître bête, mais il est très important d'en parler un peu avant tout, avant de commencer. Je suis certain que vous consultez des sites web tous les jours. Pour cela, vous lancez un programme appelé le navigateur web, et en cliquant sur l'une des icônes suivantes tout simplement, donc par exemple Mozilla, Firefox, Google et Safari par exemple. Je suis sûr que vous avez l'habitude d'utiliser un navigateur web. Aujourd'hui, tout le monde sait aller sur internet, mais qui sait vraiment comment celui-ci fonctionne? Comment créer des sites web comme celui-ci? Alors, comme celui-ci, je vais tout simplement prendre pour exemple
le site de Wikipédia, par exemple. On prend ce site et la question c'est comment on fait. Alors c'est très simple. Il nous faut en fait simplement un logiciel. Enfin c'est très simple. Dit comme ça, voilà, je vais vous dire de façon simple plutôt, voilà. Il nous faut un logiciel pour faire une maquette. Alors ça c'est totalement facultatif. Il nous faut donc soit un logiciel pour maquette, soit un CMS tout simplement que je peux nommer par exemple WordPress, Joomla ou PrestaShop, qui sont des CMS, c'est-à-dire que vous avez une structure de base déjà faite, vous avez des templates déjà tout fait pour vous que vous pouvez modifier. Alors petite parenthèse par rapport à ça, c'est que les CMS, c'est une façon un petit peu particulière, mais voilà, c'est ma façon de penser. On a deux façons de faire. C'est soit on code tout en partant d'une page blanche, soit on utilise des CMS. Les CMS, en fait, comme je l'ai dit, donc c'est des sites déjà tout créés. Et bien sûr, par contre, très important, c'est pas parce que vous êtes un CMS que vous pouvez vous dire web designer, oui c'est bon, je sais tout faire. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, pour ceux qui le font, je vous conseille grandement d'avoir quand même au moins, et je dis bien au moins les bases en HTML et en CSS. Et même en PHP. Ça donc c'est, et soit tout simplement je dis on code tout de A à Z, on part d'une page vierge. Bien sûr moi je préfère ce côté là, malheureusement je sais que c'est pas toujours possible du fait qu'on a des fois beaucoup de clients et il faut faire ça vite. Donc on prend un CMS, alors il y en a des gratuits, il y en a des payants, bien sûr quand c'est pour des clients en général on prend des payants, mais voilà, c'est un travail qui peut être intéressant, qui peut être bien. Mais c'est vrai que moi, je prends énormément plaisir à tout coder de A à Z. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc il vous faut un logiciel pour maquette, ça comme je vous l'ai dit. Bien sûr, c'est facultatif. Hein. En aucun cas, vous êtes obligé de faire une maquette design. Comme je dis, vous êtes sur les CMS, soit vous codez tout comme ça à l'aveugle. Mais c'est un petit peu compliqué, mais c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Ensuite, il vous faut un logiciel pour coder. Donc pour coder tout simplement le HTML, le CSS, tous les langages qui peuvent exister. Alors pour ça, bien sûr, le plus basique, ce qui va peut-être vous choquer, mais vous en avez déjà un préinstallé sous votre ordinateur, en tout cas sur Windows, à vérifier si sur Mac il y a quelque chose qui est similaire, je pense que oui. Hein. C'est l'outil Blocknote, tout simplement. Et oui, l'outil Blocknote vous permet tout simplement de coder. Vous pouvez y rentrer du codage, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le plus important, c'est comment on nomme en fait notre fichier. Donc par exemple index.html et style.css pour bien expliquer que ça c'est un document CSS et ça c'est un document HTML. J'espère que je vous ai pas perdu jusqu'à là. Donc voilà, et le fait en fait si Blocknote, ça change rien. Si vous restez sur par exemple, du HTML, par exemple si vous codez en HTML et que vous renommez à la fin, vous enregistrez .html, ça vous fera une page internet, il n'y a pas de souci. Cependant, bien sûr, vous vous doutez qu'il y a des choses qui sont négatives par rapport à ça, et c'est là où rentrent les logiciels pour le codage. Par exemple, moi j'utilise Bracket, d'autres utilisent aussi Sublime Text, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est donc, pour moi c'est comme Bracket mais en version anglaise. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des codes couleurs en fait, et du coup c'est vrai que ça facilite beaucoup le codage tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que grâce à tout ça, on peut arriver à coder plus facilement, et via les plugins en plus qui nous permettent de taper aussi plus rapidement. Voilà, c'est des choses pour nous faciliter. Si on devait tout coder sous Blocknote, je peux vous dire qu'on en deviendrait complètement malade. En plus de ça, et le fait d'avoir des codes couleurs nous permet tout simplement de repérer plus facilement nos erreurs. Voilà. Ensuite, bien sûr, et je pense que c'est là où je répondrai un moment à la question de mon abonné, il vous faut un hébergeur. Il vous faut un hébergeur internet. C'est pas parce que vous codez une page internet comme ça que, si vous l'avez sur votre ordinateur, que, voilà. En gros, il est en ligne. Il n'est pas en ligne. Et j'ai bien précisé sur la création de site que j'ai fait sur ma chaîne que le site n'était pas en ligne. C'était un site qu'on allait apprendre à faire, mais en aucun cas qui serait disponible si vous tapiez par exemple http www.kaiser-david.com et que vous êtes tombé sur quelque chose. Non, c'est pas possible. Il vous faut un hébergeur qui vous donnera un nom de domaine, donc qui s'armera par .fr, .com, tout ce que vous voulez. Et voilà.
Donc ça, j'ai pas trop y rentré là-dessus. Moi, je peux vous conseiller vraiment, pour moi, au niveau des Français, c'est OVH. Ils sont sérieux. Ils sont à l'écoute justement des clients. Si jamais il y a des problèmes, ils essaient de les résoudre le plus rapidement possible. Et c'est quelque chose d'assez sûr. Voilà, c'est une source sûre. Voilà, tout simplement. Donc moi, je crois que c'est payé aux alentours de 30 € pour un an. Et il va bientôt falloir que je renouvelle celui-ci. Et il vous propose donc, comme je l'ai dit, un nom de domaine. Voilà, j'ai pas trop voilà, on va dire merde, je cherche le mot. En gros, aller plus loin, voilà, sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a d'autres gens qui le feront mieux. Peut-être que moi, à un moment, je finirai par le faire, mais voilà, je vais le faire très rapidement à un moment dans cette vidéo, mais voilà. Donc voilà. Alors, allez, donc, je vais vous montrer un petit peu, parce que donc on retourne simplement, excusez-moi, sur le site Wikipédia. Donc ça, c'est ce qu'on voit, parce qu'en fait, quand vous lancez votre navigateur, il va en fait lire les fichiers, donc par exemple index.html, qui nous ferait arriver à l'accueil tout simplement, accueil principal. Voilà. Ça nous affiche ça, mais en fait, celui qui a codé, en fait, il a codé ça. Voilà, tout simplement. Alors, il faut aussi, non, il me semble que c'est peut-être pas là comme ça. Afficher le code source. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Là, c'est tout ce qu'a fait le codeur. Voilà, il a codé. Donc, en fait, ça lit tout ça. Et quand vous utilisez donc un navigateur web, ça vous fait apparaître ceci. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai que nous allons parler un peu de HTML et CSS. Alors, juste petite information, actuellement on travaille sur du HTML5 et du CSS3. Voilà, ça c'était. On va maintenant développer un peu plus ça. Donc le HTML, Hypertext Markup Language, il a fait en fait son apparition en 1991 lors du lancement du web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. C'est donc en HTML que tout simplement nous allons écrire ce qui doit être affiché sur la page. Du texte, des liens, des images. Vous direz par exemple, ceci est mon titre, ceci est mon menu. Voici le texte principal de la page. Voici une image affichée, etc. Donc ça bien sûr c'est de façon très simpliste que je vous l'ai dit. Ensuite arrive le CSS. Cascading Style Sheet. Donc une cascade de styles tout simplement. Aussi appelé feuille de style. Le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web. Positionnement, décoration, couleur, taille du texte. Ce langage est venu compléter en fait le HTML en 1996. Alors si vous avez bien écouté, le HTML est né en 1991 et le CSS en 1996. Pour faire simple, le HTML c'est l'apparence, c'est pas l'apparence justement, excusez-moi, c'est le texte, c'est le contenu de notre site. Et le CSS, c'est ce qui va nous permettre de mettre la mise en page de celui-ci. Alors, je tiens quand même, voilà, à vous préciser que imaginez en 1991 comment les sites internet étaient moches, parce que tout était fait, donc de 1991 et jusqu'à 1996, il n'y avait pas de CSS, donc il n'y avait que du bloc, que des blocs de texte. Il n'y avait rien de plus, que du texte, c'est tout. Et on pouvait rien mettre. Alors vous imaginez, franchement, vous imaginez pas la chance qu'on a de quand même avoir réussi finalement à designer un petit peu nos sites internet. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, on va venir tout simplement parler de la fameuse question que mon abonné m'a posée. Donc on va lancer bracket tout simplement et FileZilla. Alors comme je disais tout à l'heure, il nous faut un hébergeur et tout simplement pour accéder à son hébergeur, il vous faut un logiciel comme FileZilla qui va vous permettre d'accéder à celui-ci. Il va falloir donc avoir l'hôte, l'identifiant et le mot de passe et ça c'est votre hébergeur qui vous le remet tout simplement. Voilà. Donc il faudra le rentrer, je vais vous rentrer, voilà. Donc ceci c'est c'est le code en fait de mon site donc actuel. Et du coup c'est vrai que mon abonné m'a posé cette question. Qu'il avait donc un nom de domaine, parce que j'ai pas réellement trop compris s'il y en a réellement un ou pas finalement, parce que attention à ce que tu dis. Et voilà.
Et c'est vrai qu'il disait, oui, mais regarde, sur toi, voilà, sur ton navigateur, il y a cette adresse-là. Ça veut dire, et non, alors attention, ça, c'est l'adresse locale. C'est l'adresse locale. C'est pas parce que ça se finit par index.html qu'il est en ligne. Il n'est pas du tout en ligne, hein. C'est en local. C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est là, j'espère avoir répondu à ta question. Il est en local. Alors que si je vais sur le navigateur, alors ça, je n'ai pas besoin. Voilà. Là, j'ai mon nom de domaine, kaiser-david.com, qui me renvoie tout simplement sur mon site internet. Et qui, je comprends pas, à déconner. Voilà. Ça, c'est mon site internet avec le nom de domaine. Donc, je vais te montrer tout simplement, voilà, pour te répondre comment ça marche tout simplement. Donc là, je vais aller quelque part, on peut faire un exemple, hein, tout con. Alors là, c'est vrai, juste petite réponse. Je n'ai pas de style.css. Enfin, si j'en ai un, mais j'utilise du less. Et à l'aide d'un logiciel, tout ce que je mets en less, ça me le met en CSS. Donc je me comprends. Donc n'essayez pas trop de comprendre pour le moment le CSS, comment il est là, il est un petit peu particulier. C'est quoi que je voulais, donc c'est où je vais le mettre en fait, ça c'est clairement c'est ça la question. C'est où je vais le mettre. Alors, à la limite je vais le mettre là, vous voyez, à la fin de ce paragraphe là. Donc si je vais ici et que je mets copie tout le monde, je mets en majuscule, c'est fait exprès pour que vous le voyez bien. Voilà, si là, depuis mon éditeur, donc mon logiciel de codage, je fais ça et que j'enregistre et que je vais bien sûr sur le local, je dis bien sur le local, vous remarquez que ça a été pris en compte. Cependant, bien sûr, si je vais sur celui qui est en ligne, si ça s'actualise, vous voyez bien qu'il n'y est pas. Donc c'est là où on arrive simplement à utiliser FileZilla. Il faut juste que je retrouve un papier. Je vais y arriver. Voilà. Alors là, je vais juste rentrer rapidement. Donc l'autre. Bien sûr, je vais flouter cette partie. Ces parties-là, pour pas que vous voyez, bien sûr, c'est, je pense, logique. Alors ça, comme je vous dis, c'est votre hébergeur, pardon. Donc moi, c'est OVH hein, qui me l'a remis. Pensez à bien l'imprimer et à même le garder par mail, mais le mieux c'est de l'imprimer en plusieurs exemplaires pour être sûr de ne pas le perdre. Parce que si jamais vous l'avez pas, c'est un petit peu compliqué après. Voilà, une fois que tout ça est terminé, je fais connexion rapide et voilà, et j'accède tout simplement à mon site. Donc quand je vais dans le www, voilà, j'ai tous mes fichiers tout simplement. Et si là, du coup, voilà, je vais vous faire un exemple hein, tout simplement, ce sera plus simple. Voilà, c'est donc le HTML cache et que je le mets là-dedans. Je vais remplacer oui. Et là, par contre, si je charge ma page, on le retrouve. Coucou tout le monde. Et on est bien, je précise, sur mon nom de domaine à moi. On est bien en ligne. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre certaines choses. Je le reprécise à nouveau. Pour le moment, je n'ai fait aucune vidéo où je vous apprends à mettre votre site en ligne. Je vous ai appris à le créer, à le coder, mais en aucun cas je vous ai dit qu'il sera en ligne pour le moment. Ça, si vous voulez, peut-être que j'en ferai une vidéo, et ça peut être compliqué parce qu'encore une fois ça dépend de plusieurs choses. Moi, dans mon cas là, je pars de rien, comme je vous ai dit. Si vous utilisez un CMS, il y a une autre technique à faire. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais pas trop venir faire ce genre de choses, parce que ça peut rapidement devenir très complexe, surtout en vidéo, à faire en vidéo. Mais voilà, donc ça j'essaierai peut-être de le faire quand même pour vous faire plaisir, mais c'est à voir. Voilà, donc en tout cas j'espère que j'ai répondu à ta question, cher abonné.
Voilà, ne confonds pas adresse locale. Quand je lis un fichier HTML depuis mon ordinateur, ça le lit en local. Et quand je le mets par FileZilla directement. Par contre, ce que je vais juste rapidement faire, parce que je vais perdre l'oubli après. Voilà. J'ai trop peur après, si je laisse ça, ça fait un peu bizarre. Alors, voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est bon, ça j'ai arrivé. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires aussi par rapport à mon site internet, et je suis content aussi que ça vous plaise. C'est le but, bien sûr. J'ai essayé de rajouter pas mal de contenu aussi le week-end prochain. Ce week-end, j'étais un peu débordé. Parce que avec des copines à moi, il fallait que je sorte tout ça, et du coup, ça j'étais un petit peu débordé. Mais passons, c'est pas le sujet. Donc, comme je te dis, j'espère que tu as compris. Lecture en local et lecture en ligne. Voilà. Lecture en ligne, c'est FileZilla. Lecture locale, c'est depuis bien sûr ton ordinateur. Il faut pas confondre tout ça. Il faut pas du tout prendre l'adresse qu'il y a là. Si tu peux donner cette adresse à qui tu veux, il y aura un souci quelque part. Voilà ça. Donc voilà, j'espère tout simplement t'avoir aidé et avoir répondu à ta question. J'espère aussi vous avoir éclairé un peu plus sur tout ce qui est HTML et CSS dans sa globalité un petit peu près. Et voilà. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Salut tout le monde.